l'évangile de Marc qui nous est proposé, c'est un évangile, je dirais, primitif au sens où il réduit l'histoire de Jésus, recueillie et conservée avec piété par les disciples, les apôtres en particulier, et il en donne, je dirais, sa substantifique moelle, mais avec des détails toujours aussi très, très importants. Nous regardons ici le lac de Galilée avec Jésus et les barques. Mais avant d'aller dans le cœur même de l'Évangile, on a écouté une première lecture tirée du livre de... Vous savez, la baleine, voilà, le livre de Jonas. Alors ce livre de Jonas, pourquoi il est important que la liturgie nous l'ait placé au début pour entendre? Vous connaissez, ou je vais vous rafraîchir, l'histoire de Jonas, parce que en fait, on a fait un raccourci là aussi. On est parti du début de l'histoire, où Dieu invite Jonas à le suivre, surtout là où il ne voudrait pas aller. Et Jonas, vous savez, il est comme nous, hein, quand on est dérangé, là où on ne voudrait pas aller, eh bien la première des réactions, c'est... Voilà, il prend la poudre d'escampette et il s'en va. Surtout pas à Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive, c'est une ville païenne. C'est pas du tout la ville... c'est d'abord une grande ville, il fallait 3 jours pour la traverser. Alors vous imaginez. Et qu'est-ce que lui demandait Jésus? Dieu lui demandait d'aller prêcher pendant 3 jours en marchant. C'est comme si j'allais à Avignon et même à Marseille, vous imaginez, vous descendez, et pendant 3 jours avec une pancarte, avec des cymbales et tout ça, et puis vous dites « Convertissez-vous » parce que le châtiment de Dieu est sur vous. Vous imaginez si vous étiez invité à ça? Alors on comprend très bien, c'est une réaction humaine, une réaction de peur, une réaction aussi en disant « Mais pourquoi tu m'as choisi? Mais c'est n'importe quoi. » Voilà. Et d'abord, ils ne vont pas entendre. Alors qu'est-ce que fait Jonas? Il s'en va, il s'enfuit, il va de l'autre côté de Ninive. Il monte sur une barque, lui aussi, et il s'en va. Mais comme Dieu a un dessein, et ce dessein d'amour fidèle, c'est la pointe de toute la liturgie d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes, et il ne veut qu'aucun ne se perde. Tous les hommes, de tous les continents, de toutes les races, les cultures, les religions, il veut les sauver tous. Et dans cette semaine de l'unité où nous prions, ma prière rejoint aussi mes frères protestants à Orange aussi, avec la pasteur. On aurait dû avoir quelque chose ensemble, on ne peut pas le faire, mais le thème de cette semaine de l'unité, c'est « Demeurer en moi pour porter beaucoup de fruits ». Et il faut que Jonas lui-même apprenne à demeurer dans la volonté de Dieu pour porter du fruit. Parce que ce n'est pas nous qui faisons porter le fruit, c'est Dieu en nous. Alors il s'en va, il monte dans la barque, et il y a une tempête. Et lui, Jonas, il sait très bien pourquoi il y a la tempête. Les autres matelots qui sont là, tout ça, ils ont tous leur divinité, et ils invoquent, etc. Et puis lui, il est tranquillement en train de dormir, d'un sommeil, je dirais peut-être coupable. On ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit. Et on le réveille en disant « Tu dors, on est en train de couler, qu'est-ce que tu fais ?» C'est à cause de moi qu'il y a la tempête. Jetez-moi par-dessus bord et vous verrez, il n'y aura plus la tempête. Ni une ni deux, c'est ce que font ces braves gens. Ils disent si c'est toi qui es le responsable de cette tempête, eh bien on te jette à l'eau. Et effectivement, il est jeté à l'eau, il est avalé par la baleine, il reste pendant 3 jours, il est dégurgité par la baleine, si je puis dire, qui le renvoie sur le rivage. Pendant 3 jours, il a compris, il a médité dans le ventre de la baleine, j'imagine, hein, l'ana, ce que ça devait être. Hein. Et puis, tout à coup, il comprend qu'il faut faire la volonté de Dieu. Et là, il se met en route à Ninive et il va prêcher. Et le miracle, c'est que la ville se convertit en commençant par le roi et tous ses sujets, et même les animaux. Ils font un jeûne et ils se tournent vers le Seigneur, ils font pénitence. Parce que, dit Dieu, il lui dira sous le ricin, après cette plante, hein,
Si moi je prends soin de toi en te donnant un peu d'ombre et un peu de nourriture, combien je dois prendre soin des humains que j'aime. Alors cette première lecture, elle est là pour nous dire l'annonce universelle du salut. C'est ce qu'on appelle évangélion en grec, qui est un mot très très important parce que c'est une lettre, on dirait comme une encyclique aujourd'hui. Quand le pape veut dire la bonne nouvelle au monde entier, il envoie une encyclique. Et autrefois, c'était des émissaires qui partaient à cheval, et en bateau, etc. Ils allaient porter partout la missive universelle de l'empereur. C'était l'empereur, l'évangélion, le Basilius. Et quand Jésus lui proclame l'évangile du royaume, alors c'est beaucoup plus que la conversion que Jean-Baptiste annonçait. Il est lui-même cette bonne nouvelle du salut qu'il annonce. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Croyez à l'évangile, le règne de Dieu est tout proche. Et pourquoi il le fait en Galilée? Ça nous relie à Jonas, parce que la Galilée, ce n'est pas la Judée, le Jourdain, où c'était le peuple juif uniquement présent. Mais la Galilée, c'est le confin des autres nations. Et comme c'est un grand lac qu'on appelle la mer de Galilée, il y avait toutes sortes de peuples qui traversaient, qui se rencontraient, etc. C'est aussi un signe de cette volonté de Dieu d'annoncer l'Évangile partout dans le monde. Cette bonne nouvelle du salut, eh bien, Jésus la prolonge à travers nous. Et c'est là la deuxième pointe de l'Évangile, c'est qu'il a besoin de gens aussi faibles et fragiles, aussi peureux et peu courageux que Jonas, et même on peut dire que les apôtres eux-mêmes. Vous verrez que dans l'histoire de Jésus, les apôtres ne comprennent rien, ils s'enfuient eux-mêmes, ils ont peur. Et pourquoi? Et voilà, ils sont totalement, tout le temps en train de s'interroger. Il faut que Jésus leur dise « homme de peu de foi ». Alors Jésus rencontre sur la mer de Galilée Pierre, Simon, d'abord Simon qui deviendra Pierre, et puis son frère André, et puis Jacques et Jean. Et eux entendent et ont déjà entendu la prédication de Jésus. Et il suffit qu'ils les regardent et il leur dit, là c'est Marc évidemment qui fait un raccourci, et il leur dit simplement « suivez-moi ». Et c'est cette disposition que nous avons à avoir aujourd'hui, en 2021, à suivre Jésus pour nous aussi annoncer le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire annoncer le royaume de Dieu? Eh bien, c'est justement ce qui nous relie à la grande tradition judéo-chrétienne, chez nos frères juifs aussi. Nous avons une conception du monde qui n'est pas fermée sur lui-même, cyclique au sens d'une espèce d'éternité du monde. Pour un juif comme pour eux, et Jésus était juif, quand il annonce ça, il sait très bien qu'il est entendu, parce que pour nous, comme pour nos frères juifs aussi, le monde a un commencement, il aura une fin, il y a une suite, c'est-à-dire il y a un projet de Dieu qui entre dans notre histoire. Le règne de Dieu est tout proche. Et quand il dit le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume, c'est Dieu, en nous et nous en Dieu. Alors il dit, voilà, les temps sont accomplis. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu vois, Lana? Et tu peux appuyer toute ta vie sur cette présence de Dieu. Présence eucharistique, quand tu communieras, mais présence aussi dans ta vie. Il est là. Et c'est ça que vivre le royaume et l'annoncer, c'est vraiment vivre le Christ dans son quotidien. Et c'est le troisième point sur lequel je vais insister. Jésus vient rejoindre le quotidien des gens. Il ne leur demande pas de faire des choses extraordinaires, mais de vivre l'ordinaire d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire avec la présence d'amour de Dieu en nous et nous en Dieu. Qu'on soit pécheur, qu'on soit collecteur d'impôts, qu'on soit des hommes et des femmes dans un foyer, qu'on soit même un petit enfant,
à partir du moment où nous accueillons la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, cette parole qui éclaire nos vies, alors tout est sacré, c'est-à-dire tout est annonce du royaume, du matin au soir, de l'aube jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin, tout est sacré. Et c'est ce que dira saint Paul dans le prolongement de cette lecture. C'est pourquoi saint Paul, dans la deuxième lecture, il faut la voir non pas comme un mépris du mariage ou de la famille, certainement pas. Lui-même, avant, venait de dire que les époux devaient se considérer comme le Christ et l'Église, en se donnant l'un à l'autre. Mais il dit simplement que nous avons à garder au fond de notre cœur l'espérance du royaume. Nous sommes en chemin. Nous sommes des catéchumènes, c'est-à-dire au sens profond du terme, des gens qui se mettent en chemin pour suivre Jésus. Et si nous gardons cette attitude d'être des gens en chemin, alors toutes les personnes que nous pouvons aussi rencontrer seront aussi, je dirais, attirées, parce que être en chemin, ça veut dire il y a quelque chose en moi qui est plus grand que moi et qui grandit en moi. Et cela, je l'ai reçu gratuitement, je te le donne gratuitement. Viens mon frère, viens ma sœur. Et je termine par viens, suis-moi, viens. Avant-hier soir, je reçois un appel d'une dame que je confie à votre prière, qui s'appelle Naïd, qui est venue de Mâcon. Elle téléphone en disant « J'ai vu l'église Saint-Siffrin, le Saint-Maur. Oh, j'ai été touché, je suis élevé dans une famille catholique, mais je suis d'origine marocaine, mais je n'ai pas... Voilà, je cherche, et je viens. Je me sens attiré. » Elle prend le train, elle descend de Mâcon jusqu'à Avignon, et samedi matin, on se donne rendez-vous pour d'abord aller à la messe à Notre-Dame de Santé à 8h30. Elle arrive toute heureuse. Elle suit cet appel. Viens, suis-moi. Et puis elle assiste à la messe, elle est bouleversée, émue, et puis elle fait connaissance avec la communauté, et puis ensuite elle va visiter Saint-Siffrin, le Saint-Maur, qui l'a beaucoup attirée. Et puis elle repart, parce qu'elle a son métier, il faut qu'elle reparte du côté de... C'est la Bourgogne. Elle doit repartir. Et ce matin, elle m'a envoyé un petit mot de remerciement. Je trouve que nous vivons l'Évangile à travers ces gestes, c'est ce qu'elle appelle la geste de Dieu. Voilà ce qu'elle dit. Et on l'apportera dans notre prière. Encore un grand merci pour votre accueil. Merci à Sœur Claire et aux paroissiens de Carpentras, une belle famille. Ce moment a été très émouvant et symbolique. Que Dieu entende mes prières et me guide vers ma lumière intérieure. Que dans les épreuves, je trouve la force et le courage. Priez aussi pour un ami Vincent qui a des problèmes de santé et pour mon fils Mathéo, ma famille et mes amis. Voilà mon Père, vous savez tout. Merci beaucoup et bon dimanche. Mon Père, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Voilà, l'Évangile est toujours en marche. Et ces petits gestes, ce matin, c'est toi, Lana. Tu viens nous redire ton amour de Jésus, tu vois. Et puis, je confie aussi les fiancés qui sont en train de se préparer au mariage. On a commencé samedi, hier. Eux aussi, ils découvrent la présence de Dieu dans leur vie. Viens, suis-moi. Je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. Alors si nous pouvons comprendre que la finalité de notre vie, c'est à la fois de suivre Jésus, de l'annoncer au monde entier, là où nous sommes, par notre vie, par notre service, par le don de nous-mêmes aux autres, et d'avoir conscience que nous sommes nous aussi appelés, puisque nous avons été sauvés par Jésus, à être aussi des pêcheurs d'hommes et des femmes d'aujourd'hui, alors je pense que nous serons dans cette joie, dans cette gratitude qu'on appelle Eucharistie, l'action de grâce. Que le Seigneur nous plonge dans cette action de grâce, vous tous les jeunes,
et les moins jeunes, que vous entendiez cet appel de Jésus aujourd'hui, viens et suis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.